Bonjour, dans cette vidéo-ci, nous allons voir l'élément suivant, qui est la Terre. Alors la Terre a porté différents noms à travers les âges, selon qu'on était dans la civilisation grecque. Elle s'appelait Gaïa ou Gée, puis ensuite chez les Romains, qui l'ont assimilée par syncrétisme, ils l'ont appelée Tellus ou Terra. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on la découvre sur les fibules. Alors il faut savoir que Terra est une divinité dite d'en bas. Elle est chtonienne ou tellurique parce qu'elle se réfère à la Terre par opposition aux divinités célestes dites uraniennes. Alors il faut retenir surtout qu'elle représente le principe féminin, tandis que son époux, lui, représente le principe masculin. Ensemble, ils forment une dualité et la complémentarité primordiale, car ces derniers ont contribué à la formation du panthéon grec. Tous les dieux de l'Olympe, en fait, sont leur descendance. C'est pour ça qu'on va les qualifier de pater et de mater. Très important, ils font partie donc du registre supérieur des déités. Et c'est spécifiquement ce registre qui est représenté sur toutes les fibules non figuratives. Alors donc Terra c'est l'épouse de Jupiter, nous l'avons vu. Petit rappel, Jupiter, Saïlus, il est souvent représenté au-dessus, tandis que son épouse, elle, est représentée en bas. Donc il y a une axialité verticale. Et alors ici on les voit représentés en ronde bosse, mais très schématisées sous forme de code, on va dire linéaire. Jupiter, Saïlus est représenté sous la forme d'un arc et son épouse sous la forme d'un triangle. Donc bien retenir ces deux formes-là qui représentent la dualité du masculin et du féminin. Alors comment reconnaît-on l'élément Terre? Globalement, en général, il est facile à reconnaître par sa forme triangulaire. Il évoque par sa forme le pubis de la femme, voire ses hanches ou son sexe. Sa féminité, sa chair se traduit particulièrement par une couleur rouge, rouge-orangé. Alors, lorsqu'une fibule comportera un pied, en général, celui-ci représente la Terre. Donc ici, on voit bien ce triangle qui représente l'élémentaire. Il se situe en dessous du code Pontos pour l'eau et au-dessus du bouton terminal qui schématise en fait la tête de tortue dont je parlerai dans la vidéo prochaine, dans la vidéo suivante, pardon. Alors ensemble on va essayer de le situer, ce code, sur différents types de fibules. Alors par exemple ici, ce sont ces petits triangles circonvoisins de cette espèce de triskel qui en fait représente 3 fois le ciel dans une forme un petit peu giratoire. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il est représenté sous une espèce de triangle, oui, mais un peu comme une vulve. Et alors, il faut bien regarder ce tout petit appendice ici, parce que ceci va parfois vraiment schématiser la féminité sur certaines fibules, notamment dans la forme du pelt. Alors ici, sur cette pseudo-fibule à queue de pan, là c'est beaucoup plus original. L'élémentaire se cache ici. Pour rappel, la tôle ondulée, c'est l'élément O. Et
alors je vous parlerai aussi bientôt de l'élément feu qui se trouve en corolle ici. Donc en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on peut revisiter la façon de voir complètement cette fibule de l'eau qui traverse du feu avec la terre en son centre. Et pour information, le liseré jaune ici représente l'air, un élément qui est rarement représenté. Ici encore, sur cette fibule en oméga, on voit une sorte de vulve qui a été gravée ici. Alors sur les fibules qui ont des pieds, c'est un peu plus facile. Donc ici, en dessous de l'eau et au-dessus de la tête de tortue, schématisée. Même chose ici, un peu plus en triangle, en dessous de l'eau, au-dessus de la tortue. Et ici, quand je parlais du triangle un petit peu avec comme des formes de hanches, voilà un exemple. Toujours en dessous de l'eau, au-dessus du bouton, schématisant la tête de tortue. Ici, voilà, au-dessus du bouton et en dessous de l'eau. Alors ici, une fibule avec le code O exprimé d'une façon tout à fait originale. Ici, comme une tuile un peu courbe de chaque côté qui simule comme une vague, les flots. Très original. Alors ici, voilà le triangle, mais j'attire votre attention sur le fait que l'intérieur en pointe comme ça à jouer est très important pour les fibules à venir. Pourquoi? Eh bien parce que on va voir que les fibules sont schématisées des différentes sortes, mais que globalement, de l'une à l'autre, on peut voir que l'idée globale, générale, est toujours la même. Cette espèce d'éventail qui n'en est pas un, c'est donc la crête pour illustrer le ciel, sa brillance. Donc ces trois fibules-ci sont, on va dire, de la même veine. On découvre le triangle ici. Ici, il n'y en a plus grand-chose. Là aussi, un petit peu. Il y a alors trois sortes de boutons différents. Et alors, quand je parlais de l'ajour ici à côté, très important, parce qu'on va voir que si certaines fibules sont un petit peu exubérantes, on va dire prolixes dans leur décor, d'autres sont par contre assez schématisées et tirant vers un certain minimalisme, comme ici. Donc là on voit encore l'arc de cercle pour le ciel, et ici simplement le triangle pour la féminité. Là on va de plus en plus à l'essentiel, le ciel et le triangle, le féminin, masculin, féminin. Et alors, globalement, si on retire même le trait horizontal qui pourrait représenter l'eau, Pontos, on en arrive à une espèce d'acronyme visuel. Cette forme-là, ajourée, on va dire cordiforme, que voici ici à côté. Donc on peut vraiment parler d'une sorte d'acronyme visuel. Les deux codes l'un dans l'autre. Alors une fois qu'on a bien repéré le code triangulaire qui représente Terra, on peut aller explorer d'autres types de fibules. Et alors par exemple celle-ci, une fibule F31 cruciforme, on voit des petits triangles les uns à la suite des autres sur l'arc, donc ils symbolisent Terra. Et alors regardez la finesse, c'est que même le bouton ici, il a été travaillé
pour former en fait des petits triangles. C'est vraiment original. Alors sur les côtés, sur les flancs, nous avons le code pour Pontos, ce qui veut dire vraiment que la fibule devient presque une photo de famille. Donc c'est vraiment le registre supérieur des déités. Nous avons Jupiter, le ciel, Terra qui somme l'arc, son épouse, donc les deux principes, le masculin, le féminin, et le fils de Terra sur les flancs de la fibule. C'est assez original. Alors par exemple, si on regarde un autre pied de fibule F31, ça nous permet de comprendre que tous ces petits triangles, en fait, c'est un décor qui signifie eh bien, simplement Terra, sommé de part et d'autre d'espèces de petites volutes qui en fait sont comme des omégas, qui sont en fait des codes pour le ciel. Donc de nouveau ici, nous avons la dualité, le féminin et le masculin. Alors sur cette extraordinaire fibule, fibule wing fibula ou fibule en forme d'aile, elle peut paraître assez étonnante, mais en fait, ici, on voit à nouveau le ciel. Ceci, ce sont les pseudo-oignons, les satellites qui accompagnent le ciel. Ici, on voit quand même la ligne ondulée pour Pontos, l'eau. Ceci, en fait, représente deux oiseaux affrontés schématisés, dont je ne parlerai pas plus que ça dans cette vidéo parce que c'est une autre symbolique. Ce qui va nous intéresser ici, c'est tout le pied de la fibule qui va offrir un large champ d'expression pour l'artisan. Alors ce qui était vraiment spectaculaire à remarquer, c'est ces petits rivets ou ces petits bulbes ici, donc travaillés en forme triangulaire, et qui entourent un petit liseré ondulé qui symbolise Pontos. Donc nous avons vraiment une association de codes ici. La mère, plutôt la mater, la maman, et son fils, l'eau. Ça aussi, ça va nous permettre de revisiter pas mal de fibules. Et alors quand je parlais de l'ajour tantôt, regardez cette petite forme ici, en cœur. Voilà, cette espèce d'acronyme visuel qui permet de faire l'association entre le principe masculin et le principe féminin. Alors il y a d'autres types de fibules où on va pouvoir revisiter la symbolique des formes, ou leur sens en tout cas. Les petits triangles rouges ici symbolisent Terra, et la ligne ondulée orange son fils. Donc ils iront souvent par paire, ces deux codes-là. Alors les numismates connaissent bien ce phénomène. C'est que dans les monnaies, pour une monnaie donnée, de copie en copie, la figure est altérée. Il y a une certaine stylisation ou une perte vraiment de la forme d'origine. Donc on voit vraiment le prototype de base, assez réaliste, qui part vraiment vers l'abstraction figurative. Ce phénomène qui se produit dans les monnaies se produit évidemment aussi dans les fibules.
Tout ça, c'est pour dire que l'élémentaire, sur pas mal de types de fibules, finit par se fondre ou être assimilé avec le cou de la tortue. Donc ici, si on regarde les 3/4 supérieurs de toutes ces fibules-ci, elles sont du même type. Par contre, en dessous, certaines ont encore un semblant de triangle Portera. Et alors on voit qu'une variante propose, par contre, la même fibule, mais avec des têtes de tortue. Et alors le cou allongé de la tortue, en fait, préfigure le triangle Portera. Alors avant de terminer, je voudrais dire aussi que, à l'heure actuelle, dans la bijouterie berbère d'Afrique du Nord, certaines significations symboliques sont toujours d'actualité. Donc la fibule romaine est au bijou touareg, ce que la maison ou la villa romaine à impluvium est au riad. Il y a vraiment encore des réminiscences dans les objets, après 2000 ans. Donc quand on interroge les Touaregs au sujet de leurs bijoux, ils nous indiquent bien que la partie haute en arc de cercle symbolise le principe masculin et le triangle en bas symbolise le principe féminin. Un peu comme ici. Et bien voilà, nous avons fait le tour de l'élément terre et de terrain. J'espère que ce tutoriel vous permettra de l'identifier facilement sur vos fibules. Voilà, je vous remercie de votre attention.